Bonjour à tous, bienvenue dans l'ivresse du mercredi. Une lecture de la semaine précédente pour moi parmi le foisonnement de mes lectures. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu particulier puisque je vais lire un extrait que j'ai écrit moi-même. C'est dans ce livre collectif Tu cherches une salle perdue, écrit dans le cadre donc de l'atelier d'écriture Outils du roman proposé par François Bon. Au milieu de textes écrits par beaucoup d'autres auteurs, il y a donc ma contribution. J'aurais pu aller lire ce que les autres ont fait, j'avais corné quelques pages, j'aurais pu lire Épuisement des images de Nathalie Holt ou par exemple Mur blanc la nuit de Claire Le Goff ou Amélie Navarro ou Nathanaël Coiré, Catherine Serre, etc. Jérémy Tolomé. Je ne citerai pas tous les noms. Nous sommes 70 à avoir écrit sur le cinéma. Pourquoi j'ai choisi finalement de parler de ma propre contribution, de lire un extrait de cette contribution-là? C'est parce qu'elle évoque, à travers ce cadre du cinéma, quelqu'un qui m'est extrêmement cher. Quelqu'un sur lequel j'ai peu écrit, parce que je suis un peu emprunté quand il s'agit de parler de lui. Et pourtant, c'est quelqu'un de très très important. Ce quelqu'un, c'est Florian, mon petit frère. Et plutôt que de vous parler de lui, je vais vous lire le début de ce texte qui s'appelle Lunettes 3D. Ça se passe dans un cinéma. Nous étions allés voir le film Jumanji avec lunettes 3D, donc pas le vieux film Jumanji, un des deux plus récents, où les personnages entrent dans un jeu vidéo et y jouent leur vie. Lunettes 3D. Les deux frères sont assis, l'un à côté de l'autre. Il a fallu, c'est le rite, acheter des pop-corn et du coca. Le plus petit n'aurait pas eu sinon l'idée qu'on était au cinéma. Parce que le cinéma, c'est avant tout des pop-corn et du coca. Voilà ce que pense le petit frère, quand le grand frère y dissèque des plans séquences et des travelling optiques. Le grand, le savant, a réfléchi à non plus finir aux questions d'illusions référentielles et de distanciation brechtienne. Le petit, le simple, s'est contenté de constater que cela se passe dans une sorte de jungle avec tout un tas d'animaux hostiles, tant et si bien que les deux frères, l'un à côté de l'autre, personne ne donnerait sa main à couper qu'ils sont frères. Le grand et le petit, 18 ans d'écart, ne se ressemblent pas. Ils sont juste assis l'un à côté de l'autre, et c'est le seul indice qui laisse penser qu'ils sont frères. Leur point commun, les lunettes 3D. Point commun avec l'ensemble de la salle. Famille alignée sur fauteuil rouge avec lunettes 3D, petite fille rousse, robe citron jaune avec lunettes 3D, grand-maman sac à main avec lunettes 3D, petit couple appareil dentaire avec lunettes 3D, vieux beau à moustache avec lunettes 3D, ménagère de plus de 50 ans avec lunettes 3D, bande de potes mode glandouille avec lunettes 3D, tout un peuple avec lunettes 3D qui regarde fixement le soleil ou la mort ou l'écran. Une jungle de pacotilles gribouillées à l'ordinateur, pense le grand frère, avec des bestioles mal imitées qui ne songent qu'à bouffer les pauvres humains venus troubler leur sauvage quiétude. Tout un peuple assis en randonnion avec lunettes 3D qui regardent dans la même direction et soudain, on est dans le film. On en devient le héros. Une montagne de muscles avec un puissant regard de tombeur. Mais ce n'est pas tout à fait un film, c'est un jeu vidéo dont ces gens, derrière leurs lunettes 3D, sont aux manettes. Sauf que la différence avec un jeu vidéo, c'est qu'on peut mourir pour de vrai dans ce film à cause des lunettes 3D qui nous donnent l'illusion qu'on est là-dedans et qu'on pourrait se transformer en n'importe lequel de ces personnages.
celui qui dit « il faut se serrer les coudes », celle qui lui répond que se mordiller les lèvres, c'est la base, meuf, ou l'autre qui ajoute « roule ma poule » parce que dans le film, il y a des avatars hors de contrôle qui tentent de se dépêtrer d'une sale situation dans un univers hostile et que, bien sûr, ils sont en fâcheuse posture, nos braves avatars, et que derrière nos lunettes 3D, on aimerait bien les aider, donner un coup de main, résoudre les énigmes à leur place. Quand vous verrez l'éléphant commencer à grimper. Mais les gens derrière leurs lunettes 3D restent vissés dans leur fauteuil. Ils n'ont aucun moyen d'influer sur le déroulement de l'histoire. Ils ont beau tout piger plus vite que ces attardés qui gesticulent de l'autre côté des lunettes 3D, pas moyen de leur souffler quoi que ce soit à l'oreille. À eux de se débrouiller tout seuls. Nous, on est là rien que pour la galerie. Le petit frère croit à tout. Il sursaute quand surgissent des crocodiles. Il soupire de soulagement quand les types tombent du ciel. Il explose en mangeant des gâteaux parce que pour lui l'aventure est réelle. Il est collé à l'écran et quand un acteur dit « Bon sang les gars, c'est mortel que vous soyez là », il est persuadé que c'est à lui qu'on parle. Ou en tout cas, il réagit comme si c'était à lui qu'on parlait. Mais sait-il que tout cela, la fille qui dit « Je préfère les geeks », celle qui lui répond « Vas-y princesse », toute cette agitation, ce n'est au final qu'un subtil, pas si subtil que ça, pense le grand frère, jeu d'ombre et de lumière sur une toile blanche. Se rend-il compte, le petit frère, qu'il est vissé sur son fauteuil derrière ses lunettes 3D et qu'il n'est pas poursuivi par une horde d'autruches en colère? Le grand frère triche, il n'est pas concentré sur le film. Il s'interroge sur ce garçon à côté de lui, son petit frère, de 18 ans son cadet, et sur ce qui se passe dans sa tête à ce garçon. Il aimerait enlever ses lunettes 3D, le grand frère, et regarder, plutôt que le film, son petit frère trembler pour les héros, son petit frère rire de bon cœur aux plates plaisanteries de ceux-ci, son petit frère plonger sa main dans le sachet de pop-corn, son petit frère siroter son coca, son petit frère vivre comme si tout cela, ces personnages, ces décors, ces effets spéciaux, c'était pour de vrai du réel véritable. Mais ce qui est véritablement réel, ce sont ces deux frères si différents l'un de l'autre qui regardent le même film derrière leurs lunettes 3D et la distance qui les sépare l'un de l'autre, celle à l'intérieur d'eux, leur proximité aussi, la complicité des mots secrets, chocolat froid, panneaux solaires, et les mots que le petit frère ne parvient pas à énoncer quand le grand frère étouffe sous le trop-plein de paroles d'un monde qui pérore à tout va sans jamais dire quoi que ce soit. Mais les deux frères sont derrière leurs lunettes 3D. Le vrai monde est ailleurs. La réalité, ce sont ces hologrammes. Le petit frère ne le saurait pas, ce mot-là. Il n'arriverait pas à le prononcer. Il préfère dire noix de coco ou turlututu. La réalité, ce sont ces fantômes sur l'écran. La réalité, c'est ce jeu vidéo dans lequel on aurait droit à 3 vies ou à 7, comme les chats. Mais le grand frère n'y arrive pas. Il a beau s'accrocher à ses lunettes 3D, il n'est pas dupe de la supercherie. Tout ça, c'est du cinéma. Rien que du cinéma. Pire, du mauvais cinéma.